Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points, et comme vous le voyez à cette boîte, il va s'agir d'un Poséidon. Il s'agit exactement du modèle Shark, le P18 Shark qui est sorti tout récemment. Alors, comment ça se présente? Dans la boîte, on trouvera une petite étiquette avec le nom de l'opérateur qui a contrôlé la réplique, donc là on apprend qu'elle a été testée à la 028, et on a un petit code QR. Ah bah ça nous renvoie sur la page de Poséidon Airsoft. Ensuite, on a la réplique emballée dans un sachet plastique. Waouh, très joli. Franchement. Il nous reste le chargeur qui est juste en dessous. Et voilà la réplique et son chargeur. Et voilà le P18 Shark de Poséidon. C'est tout simplement une évolution du P18 génération 2 de chez Poséidon. Ils ont pris les bases d'un Glock 18 pour le faire en P18. Et là ils ont repris la base d'un P18 pour en faire un Poséidon Shark, un P18 Shark. La différence c'est qu'on a une glissière un petit peu plus travaillée, un petit peu plus stylée j'ai envie de vous dire. Et elle existe non seulement en cette version couleur dorée là, en version bleue, en version chromé silver, en version noire je crois. Ah, je vous remettrai l'image en arrière-plan pour vous montrer. Mais en gros c'est une évolution du P18 tout simplement. Ça reste un P18 simple, avec quelques pièces d'interne différentes par rapport au P18 normal. Un petit organe de visée un petit peu différent aussi. Pour faire simple, vraiment c'est vraiment une évolution du P18 tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'est de base un Glock 18 WE. Poséidon à la base sont reconnus dans le monde des pièces d'upgrade d'airsoft type GBB et AEG maintenant. Maintenant ils proposent des répliques GBB toutes faites, ou des AEG aussi que j'ai pu présenter aussi sur cette chaîne. C'est une marque taïwanaise qui est développée depuis un petit moment déjà, et qui propose des petits customs avec des bases de WE. Bon, on va regarder de plus près un petit peu les marquages, etc. Là, on a un très joli Poséidon Shark, No Mercy When Poseidon Strike, avec un petit requin, là, il faut rappeler le Shark. La poignée texturée type Poséidon, c'est très agrippant, pour le coup, c'est vraiment texturé de fou, et ça agrippe vraiment au niveau des doigts. Là, on a un petit gravage P80. De l'autre côté, on retrouve le P80. On a un Shark gravé dans le matériau. Là, on a un petit gravage au niveau de la culasse. C'est très stylé, hein. Là, on a un autre gravage aussi, Polymère 80 Dayton Envy. Un numéro de série au marquage blanc, Poséidon juste ici. Un petit rail Picatinny avec une plaque en dessous. C'est vraiment des bonnes finitions dans l'ensemble, hein. On a vraiment un très beau marquage, etc. Et franchement, la glissière est vraiment jolie. Le travail de la glissière, c'est vraiment pas mal. Les stries de préhension sont assez stylés. Là, à l'avant, on a des espèces de trous d'aération qui sont vraiment stylés, hein. Ça fait vraiment... C'est vraiment quelque chose de pas mal. Au niveau des organes de visée, on a un peu un effet de verrouillage, si vous préférez. Avec 2 points blancs, enfin 2 points verts. Bon, en gros, à l'avant, on a aussi un œilleton fluorescent. Bon, les chargeurs, rien de spécial, hein, c'est des chargeurs de type Glock 18, Glock 17 WE. L'interne de ce Poséidon est assez particulier. On a quand même des pièces internes de type upgrade, donc pour le prix de la réplique, c'est un peu compréhensible. Donc, à savoir que le P18 Shark est composé d'une culasse en aluminium CNC, une frame polymère 80 sous licence Janus Division Group, un canon interne de 6.05 Gen 2 Poséidon, un bloc Hop-Up Striker Poséidon, un joint Hop-Up Poséidon, une rocket valve Ice Peak Evolution Gen 2 Poséidon, une tête de piston Icebreaker Poséidon, un roller sous roulement Poséidon, un ressort de rappel Nozzle Impact Poséidon et une turbo valve Poséidon. C'est un peu comme celui que je vous ai présenté il y a quelques mois maintenant, le P17 qui était à Guillaume. Et ben là c'est un peu la même chose, juste que là on a un petit peu un custom différent du P18 normal. Là on a vraiment... c'est vraiment au niveau de l'aspect visuel que ça va changer. Dans l'utilisation au niveau des contrôles, ça reste tout simple. Ça reste un type Glock de base, mais c'est un petit peu différent. Éjection du chargeur ici, on peut le changer de côté je pense, je ne suis pas sûr, ça va confirmer. Arrêtoir de culasse, comme d'hab, un type Glock juste ici. Pas ambilex non plus. Sur la glissière, côté gauche, on aura le sélecteur de tir. Donc oui, c'est un P18, donc sur une base de Glock 18 WE. Donc le Glock 18, c'est un pistolet 9 mm de Glock qui tire en full automatique et en semi-automatique. Donc pareil, on peut sélectionner le mode de tir. Donc là, on est en semi, et là, nous serons en full. Donc très bien cranteur, il se met pas tout seul. Chargeur gaz, on insère le gaz par ici, avec la petite valve juste là. On met des billes dans le chargeur, on l'insère dans la réplique. On arme, bon bah là y a pas de bille, ça reste bloqué, on arme et on peut tirer quoi. Niveau sécurité, bah c'est comme sur un Glock tout simple. C'est la double détente type Glock. Vous voyez qu'il y a il y a un espèce de petit bitonneau qui sort sur la détente. Et ben si j'appuie pas dessus, on peut rien faire. Par contre si j'active bien les deux, voilà, on peut actionner le tir. Donc pareil, hein, les organes de visée, je vous ai montré tout à l'heure, ça donne quelque chose de ce style là. Pour l'entretien et le démontage, bah c'est comme sur un Glock. De chaque côté de la réplique, on a un ergot ici et un ergot là. On va tirer la culasse en arrière, baisser les deux ergots en même temps.
la tirer vers l'avant, voilà. La partie glissière avec la mécanique interne. Pour approfondir le démontage, on va retirer le ressort de rappel. Désengager partie canon du nozzle. Et là, j'avais remarqué quelque chose la première fois que je l'ai reçu en démontant. Je sais pas si on va le voir, on va essayer un petit peu, peut-être. On voit que la frame, enfin, on voit que la glissière est vraiment faite en aluminium CNC. Bah, parce que ça se voit en fait, on a les traces du CNC, hein. C'est de l'usinage assez perfectionné, on le voit. Donc là, on a le nozzle, voilà, de type Poséidon. Très important de le lubrifier. Le bloc up, le striker de chez Poséidon. Donc c'est de la mécanique Poséidon de base, on sait que c'est très bon quoi. Donc pareil, au niveau du réglage du hop-up, ça va se faire dans la partie glissière, avec la petite molette juste ici. Donc c'est de la bonne cam, hein, c'est de la très très bonne cam, le hop-up de chez Poséidon. Le réglage est tout simple, on a juste à démonter la glissière. C'est vraiment du type Glock standard, hein. On voit que ça reste... On voit vraiment que c'est une base de Glock. On va y mettre un peu de gaz, voir le son que ça fait, voir un petit peu la cadence avec le full. Donc pas de billes. Il n'y en a pas dans la réplique non plus, je maintiens l'arrêtoir, c'est parti. Ok, en full, qu'est-ce que ça donne? Ah, je suis sur une fin de gaz. Bon, ça fonctionne bien, hein, c'est du Poséidon, donc y a pas grand chose à dire. Bonne petite cadence en full quand même. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de poing, elle pèse 730 grammes, fabriquée en aluminium et en nylon fibré, de calibre 6 mm. Elle dispose du blowback, elle a une vitesse de 300 fps, soit 1 joule 1. On verra ça au chrony, hein. Longueur de 190 mm, un hop-up réglable, le chargeur d'origine est en métal et comporte 24 billes. Elle dispose de modes de tir sécu, semi et full auto. La longueur du canon interne est de 97 mm et son diamètre est un 6.05 de chez Poséidon et c'est fabriqué par Poséidon. Voilà, bon, on va aller au test chrony, au test de tir et je vous retrouve juste après. Test du tir du Shark Poséidon P18. Je ressors du test du Poséidon. Bon, sans surprise, hein, c'est comme le P17 que je vous avais montré il y a quelques mois. C'est très bien, hein, ça marche, ça fonctionne très bien. De loin, on n'a aucun problème à toucher une cible. Mais sinon, au niveau des perfs d'origine, bah, pour le prix, on peut comprendre que ça fonctionne très bien. Et encore une chance, parce qu'à ce prix-là, faut vraiment que ça fonctionne. Pour conclure, si vous souhaitez une réplique de poing un petit peu plus originale que les autres, et ben, pourquoi pas, Poséidon est fait pour vous, à condition d'avoir le budget. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 319,90 €. Alors oui, c'est un budget pour un PH, je vous l'accorde, hein. Si vous voulez vraiment acheter un Poséidon, il faut clairement avoir le budget. Mais sachez que vous ne regretterez pas, parce que ce sont vraiment de bonnes perfs d'origine. J'ai beau essayer d'avoir demandé un petit code promo pour vous, ben je peux pas, parce que Poséidon a bloqué les prix en France, et on peut pas faire de prix dessus, donc désolé. J'aurais essayé quand même. Je remercie beaucoup Guillaume de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible de vous la présenter. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont en description. Je vous mets le lien de la réplique du Poséidon de son site dans la description aussi, si vous souhaitez vous la procurer. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce
bleu pour me soutenir. N'oubliez pas d'activer les notifications parce que YouTube est de plus en plus pénible pour ça. Beaucoup me disent qu'ils ne reçoivent pas la notif. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, c'est ici que je poste des choses hors vidéo, donc des petites infos, des petites actualités. Le lien est en description aussi. Je vous propose de rejoindre mon Discord, j'ai créé un Discord pour parler d'airsoft avec les abonnés, vous pouvez le rejoindre dès maintenant, le lien est aussi en description. Si vous le souhaitez, je répète, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez venir me soutenir sur Utip pour me faire un petit don pour soutenir mon travail, et pour éventuellement améliorer la qualité des vidéos en achetant du matériel. Je répète, c'est si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, et on se retrouve vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!